En 1966, un architecte italien publie un livre qui affirme quelque chose de radical. Une ville n'est jamais vraiment détruite, même quand on rase ses bâtiments. Sa structure profonde survit, génération après génération. Ce livre s'appelle L'architecture de la ville, et aujourd'hui je vous résume pourquoi Aldo Rossi a changé pour toujours la façon de penser l'urbanisme. Dans les années 1960, l'urbanisme moderniste domine largement. On pense la ville comme une machine à réorganiser entièrement, quartier par quartier, selon des principes fonctionnels stricts. Zones résidentielles, zones commerciales, zones industrielles, bien séparées. Aldo Rossi, architecte et théoricien italien, s'oppose frontalement à cette vision. Il observe les villes italiennes millénaires, comme Rome ou Milan, et remarque quelque chose que les modernistes ignorent complètement. Ces villes ont survécu à des siècles de destruction, de reconstruction, de changement d'usage, tout en gardant une identité reconnaissable. Pour Rossi, il faut comprendre pourquoi, avant de prétendre réinventer la ville depuis zéro. Première idée, centrale dans le livre. Certains éléments urbains, que Rossi appelle des faits urbains, persistent dans le temps bien au-delà de leur fonction d'origine. Un monument, une place, un tracé de rue peuvent changer complètement d'usage au fil des siècles, tout en gardant leur forme et leur position. Rossi prend l'exemple d'amphithéâtres romains transformés en quartiers résidentiels. La forme ovale de l'amphithéâtre antique reste visible dans le tracé des rues actuelles, des siècles après que le monument original ait disparu. Pour Rossi, ces faits urbains permanents sont la vraie mémoire de la ville. Ils survivent aux changements politiques, économiques, sociaux, précisément parce que leur forme est assez forte et assez neutre pour accueillir des usages très différents au fil du temps. Deuxième idée, Rossi refuse de voir la ville comme une simple addition de bâtiments individuels. Pour lui, la ville elle-même est une œuvre d'architecture, construite collectivement sur des siècles. Il introduit la notion de typologie. Certains types de bâtiments reviennent constamment dans l'histoire d'une ville, la maison en rangée, la place bordée d'arcades, le bloc d'habitation autour d'une cour intérieure. Ces types ne sont pas des inventions arbitraires d'architectes individuels, mais des solutions collectives, affinées et répétées génération après génération, parce qu'elles fonctionnent bien pour la vie urbaine. Rossi s'oppose ainsi à l'idée moderniste de l'architecte génie qui invente une forme urbaine totalement nouvelle. Pour lui, le rôle de l'architecte est de comprendre et de prolonger intelligemment ces typologies existantes, pas de les effacer. Troisième idée, plus philosophique, une ville fonctionne comme une mémoire collective. Chaque génération y ajoute ses propres marques, sans effacer complètement les précédentes. Rossi compare la ville à la conscience humaine elle-même. Tout comme nos souvenirs anciens influencent nos décisions présentes sans que nous en ayons toujours conscience, les structures urbaines anciennes continuent d'influencer la vie de la ville actuelle, même quand les habitants ignorent leur origine historique. C'est pour cette raison que Rossi se méfie profondément des grands projets de rénovation urbaine qui rasent tout pour repartir de zéro. Selon lui, ces projets détruisent la mémoire collective de la ville et créent des lieux sans profondeur historique, sans capacité à évoluer naturellement dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce livre ? 1. Certains éléments urbains persistent dans le temps bien au-delà de leur fonction d'origine et constituent la vraie mémoire de la ville. 2. La ville est une œuvre collective, construite à travers des typologies répétées et affinées sur des générations, pas l'invention d'un seul architecte. 3. Il faut préserver et prolonger la mémoire urbaine existante, plutôt que de tout raser pour repartir de zéro. Ce livre a durablement influencé l'urbanisme européen, et son approche typologique se retrouve aujourd'hui dans la plupart des réflexions sérieuses sur la réhabilitation des centres-villes historiques. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour un nouveau résumé de livres d'architecture chaque semaine. Et vous pensez quoi de cette idée qu'une ville garde en mémoire tout ce qu'elle a été ? Dites-le en commentaire. À la semaine prochaine.